du début de mon propos pour vous dire que je suis très content de vous voir. Ça fait vraiment chaud au cœur parce qu'après ce qui vient, c'est pas drôle du tout. Je ne vais pas réussir à vous faire rire comme Philippe. Le sujet est trop important, mais d'actualité du moment et qui va le rester pendant longtemps probablement, celui de la révision du corps électoral. Je vais commencer juste par rappeler que c'est quand même bien de refixer les choses, que le corps électoral aujourd'hui, celui qui vous permet d'être électeur aux élections provinciales, il est gelé, que ce gel, il n'est pas là par hasard. Ce gel, il est issu d'un accord politique passé entre les indépendantistes et les non-indépendantistes, porté dans le camp loyaliste par Jacques Lafleur, Pierre Frogier et le RUM, le RPCR, en 2003 au comité des signataires qui s'était tenu à Connay, puis en 2007, et il faut s'en souvenir, puisque cette modification a été votée par 90% des députés UMP. Donc si le corps électoral est gelé, c'est bien parce qu'en 2003, et ça figure dans le relevé de conclusion, s'agissant du règlement de la question du corps électoral, le Rassemblement a déclaré comprendre la préoccupation du FLNKS sur ce point. Ça faisait partie de l'accord politique global qui avait été trouvé. Mais une fois qu'on sait ça, il faut se transporter il y a 2 ans. Il y a 2 ans, sans que beaucoup de gens le voient, pour ne pas dire personne, la Cour de cassation a pris un arrêt qui s'appelle l'arrêt Jolivet, mais peu importe. Et cet arrêt, il est important. Il est très important. Il dit, en substance que vous voyez là, contrairement à ce qu'on pensait, c'est-à-dire le gel interdit aux personnes arrivées après 98 de voter et exige pour celles qui sont arrivées entre 88 et 98 10 ans de résidence, il y a une condition, dit la Cour de cassation, que vous avez oubliée. C'est qu'il fallait être inscrit sur la liste électorale générale, ou plus tard, en décembre 90. Donc ce jugement de la Cour de cassation, il a été traité, il a été analysé, et il est repris par concomitant le FLNKS aujourd'hui, pour, en plus, je le rappelle quand même, des 22 000 Calédoniens qui sont exclus aujourd'hui des listes électorales provinciales parce qu'ils sont arrivés après 98, pour en rajouter 6 700. Mais pas n'importe lesquels. Et ça aussi, il faut le rappeler parce que c'est un élément qui n'est pas neutre dans le débat. Le FLNKS a choisi les 6 720 personnes. Et il les a choisis selon des critères qui sont absolument inacceptables, qui sont racistes. Et moi, j'ai pas peur de le dire, cette démarche-là, elle est scandaleuse. Parce que, pour trouver les 6 720, il y a 2 conditions qui ont été retenues par le FLNKS. On prend ceux qui sont nés hors du territoire, et on prend ceux dont les noms ont une consonance qui ne fait pas penser à une possible origine mélanésienne. Le FLNKS fait cette demande à quelques semaines, à quelques mois des élections provinciales. Alors que, depuis le début, depuis 98, depuis 16 ans, le FLNKS et ses représentants siègent dans chacune des 263 commissions électorales qui, chaque année, examinent les listes électorales, rajoutent des personnes, éventuellement radient des personnes, et le FLNKS dispose, il est d'ailleurs le seul, avec le Rassemblement depuis 1998, de 2 représentants, en plus de celui du maire, dans cette commission. Ils n'en ont pas parlé en 99, ils n'en ont pas parlé en 2000, ni en 2010, ni en 2011, après l'arrêt de la Cour de cassation, ni même en 2012, et dis donc, ni même en 2010. Ils attendent le dernier moment pour porter ce dossier à quelques encablures des élections. Alors pourquoi est-ce qu'ils font ça? C'est facile. Le FLNKS, sa stratégie, elle est très simple, elle est double. Soit son recours porte, et les 6 700 personnes identifiées, comme j'ai dit tout à l'heure, pas n'importe qui, sont radiées, et évidemment le calcul, c'est que du coup le FLNKS et la sensibilité indépendantiste pourraient, avec moins de voix dans le camp adverse, obtenir la majorité qu'ils cherchent au Congrès. Ou alors, et c'est un autre aspect qu'il ne faut pas négliger, si jamais la démarche n'aboutit pas, à ce moment-là, le FLNKS contestera le résultat des élections en disant vous n'allez pas appliquer la jurisprudence de la Cour de cassation, vous avez laissé voter des personnes qui ne devaient pas voter, je peux légitimement contester, et à partir de là, tout est possible. Ou plutôt,
rien n'est possible, puisqu'il y aura une contestation de la légitimité de tous les acteurs politiques qui sont issus des élections provinciales du 11 mai 2014. Ces deux objectifs-là sont ceux qui animent le FLNKS aujourd'hui. Alors nous, on veut dire quelque chose de très ferme et de très fort ce soir. Nous n'acceptons pas, nous n'accepterons jamais cette manœuvre de la part du FLNKS. Et on a deux séries de raisons. Des raisons politiques et des raisons juridiques à déployer, à développer pour expliquer pourquoi cette manœuvre ne peut pas, ne doit pas prospérer. Il faut que vous sachiez, et vous pouvez le dire autour de vous, que si jamais ces 6700 personnes étaient exclues, elles continueraient de remplir les conditions, par contre, pour participer au référendum d'autodétermination prévu par l'accord de Nouméa. C'est-à-dire que la décision la plus importante, celle qui arrive au bout du processus de 20 ans, enclenché en 98, après 4 mandatures, celle qui décidera de l'avenir du territoire, sur l'avenir institutionnel. Cette décision-là, unique, exceptionnelle, là par contre, c'est bon. Mais participer à des élections provinciales tous les 5 ans, ça c'est pas bon. Ça démontre bien pourquoi justement la lecture du FLNKS est erronée, ne correspond pas à l'esprit et à l'accord politique qui avait été trouvé. Il y a un principe en matière de droit électoral, c'est que la loi ne peut pas rétroagir. C'est impossible, c'est un principe qui est non seulement acquis, mais qui est inscrit dans le code électoral. Donc, avec ce principe-là fixé dans le code civil, on ne peut encore pas et toujours pas comprendre cet arrêt de la Cour de cassation de 2011. C'est contraire à l'esprit politique de l'accord de Nouméa, à l'accord politique, c'est contraire à l'effet non rétroactif des lois et c'est contraire au droit de l'homme. Forme de scoop qu'on vous réserve ce soir. Et c'est un scoop important. La Cour de cassation en 2011 dit: vous n'êtes pas inscrit en novembre 98, vous allez être radié. Mais la Cour de cassation, en décembre 2013, il y a 2 mois, dans un autre arrêt, écrit que ces dispositions de la loi organique de 99, qui ont été corrigées en 2007, après la révision constitutionnelle, par rapport à ce fameux principe de non-rétroactivité, ne peuvent pas être interprétées rétroactivement. Et que tous les magistrats, en l'occurrence, il y avait un tribunal de première instance, qui considère, sur la base de l'arrêt Jolivet, que si vous n'êtes pas inscrit en 98, vous devez être radié, commettent une erreur de droit. C'est la Cour de cassation, la même que celle de 2011, qui revient 2 ans après pour contredire